Un business de vente de formation en ligne, ça peut être très simple ou ça peut être très compliqué. Et souvent, c'est les gens qui font très simple qui gagnent le plus d'argent. Ça veut dire que vous résolvez un problème avec une solution et avec un moyen de capter l'attention de vos clients. Je me présente, je m'appelle Stan Leloup, j'ai vendu des millions d'euros de formation en ligne et je suis le fondateur de Schoolmaker, une plateforme de formation utilisée par plus de 450 000 personnes. Si on va au plus simple, un business de formation qui marche, c'est un produit qui résout un problème, un pitch de vente pour convaincre les gens que le produit va résoudre leur problème et une accroche pour attirer l'attention des gens et les pousser à écouter votre pitch. Ce qui veut dire que c'est 100% une question de psychologie humaine. Est-ce que les gens ont un problème? Est-ce que vous avez un pitch convaincant? Et comment est-ce que vous attirez l'attention? Ce qui veut dire que les aspects techniques ont moins d'importance. Mais si on veut parler des éléments techniques de la mise en place, ça peut être une formation hybride hébergée sur Schoolmaker, c'est-à-dire formation plus communauté plus accompagnement. Pour le marketing, vous avez une séquence email automatisée plus une page de vente que vous pouvez mettre en place dans ConvertKit. Et pour attirer l'attention, les plateformes habituelles, YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn ou la pub Facebook. Tout ça, c'est très simple et accessible à n'importe qui. Ce qui est difficile, c'est d'avoir quelque chose à dire de nouveau. Ce qui nous amène à la partie 1, cibler un problème dur. La première règle pour vendre une formation, c'est que vous devez vendre un produit qui résout le problème numéro 1 de la personne à un moment donné. Pas son problème numéro 2 ou son problème numéro 3. Vous devez résoudre son plus gros problème. C'est ce que j'appelle un problème dur. Vous savez que vous avez trouvé un problème dur quand vous êtes capable de transformer un simple curieux en un client qui est motivé et prêt à payer pour quelque chose. Quand quelqu'un lit la promesse de votre formation et se dit « c'est exactement ce qu'il me faut, là, maintenant », c'est que vous avez ciblé un problème dur. La triste réalité, c'est que les gens n'ont pas envie d'acheter des formations. Et donc la seule manière de vendre des formations, c'est de proposer un remède à des gens qui souffrent. Si les gens ne souffrent pas, ils ne feront jamais l'effort d'acheter votre formation et de la suivre. D'un autre côté, si les gens sont convaincus que vous avez la solution au problème le plus important de leur vie, vous n'avez pas besoin d'être très fort en marketing, vous n'avez pas besoin d'avoir une très belle qualité de production vidéo, et vous n'avez même pas besoin d'avoir des diplômes ou une crédibilité particulière. Parce que leur douleur est tellement grande qu'ils sont prêts à prendre un risque sur vous pour trouver une solution. Et bien sûr, si vous faites bien les choses, vous vendez votre formation avec une garantie qui fait qu'au final, ils ne risquent que leur temps à essayer votre solution. L'acronyme DUR signifie douloureux. Ça veut dire que le problème fait souffrir les gens au quotidien. Il ne s'agit pas juste d'un inconfort ou d'un souhait ou d'une envie ou d'un désir. C'est un problème douloureux, un obstacle émotionnel, parfois même physique, qui rend la vie quotidienne difficile. Ensuite, ce problème doit être ressenti comme étant urgent. C'est un problème qui ne peut pas attendre et chaque jour sans solution augmente la souffrance ou les conséquences négatives. Finalement, c'est très important, le problème doit être reconnu. Ça veut dire que la personne est pleinement consciente qu'elle a ce problème. Elle n'est pas en phase d'exploration, c'est pas un problème qui lui ruine la vie, mais dont elle ne se rend pas compte. Parce qu'une personne qui ne se rend pas compte qu'il a un problème ne cherche pas une solution. Donc si vous vendez une formation Instagram, vous voulez vendre une formation sur comment grossir sur Instagram aux gens qui font déjà du Instagram. Pas essayer de convaincre le serrurier du coin qui n'en fait pas qu'il faut commencer. À force de vendre des formations, je me suis rendu compte qu'il y a seulement 3 grandes catégories de problèmes durs. La catégorie numéro 1, c'est l'argent. Ça peut être gagner plus d'argent, créer un business rentable, obtenir une augmentation, changer de carrière, investir de manière intelligente dans la bourse, la crypto ou l'immobilier, trouver un emploi, améliorer son CV, améliorer son profil LinkedIn, accéder au crédit, lever des fonds, obtenir des subventions, recruter, déléguer ses tâches, etc. Si on creuse encore plus profondément, en dessous des problèmes d'argent, il y a une de 2 choses. La première, c'est la peur de manquer d'argent, qui va de la stress de boucler ses fins de mois à la peur existentielle de finir SDF. La deuxième chose qui se trouve sous les problèmes d'argent, c'est l'ego. C'est gagner de l'argent pour se sentir exister, se sentir meilleur que les autres. C'est pour ça évidemment que les gens achètent des fringues de marque, c'est pour ça que les gens achètent des grosses voitures et des maisons de luxe. Et donc, quelle que soit la formation que vous vendez, si elle touche à l'argent, fondamentalement, au fond de ça, il y a soit la peur de manquer, soit l'ego. Donc par exemple, si vous expliquez aux gens comment investir leur argent, vous devez comprendre ce qui les motive profondément. Parfois c'est la peur, ils ont peur de perdre leur argent, ils ont peur de ne pas avoir assez pour leur retraite, et parfois c'est l'ego, ils veulent sentir qu'ils sont plus malins que les autres, qu'ils ont trouvé la crypto inconnue, qu'ils ont réussi à gagner sur le système. Si vous vendez une formation sur comment négocier une augmentation, ça peut être soit je veux gagner plus pour pouvoir mettre de l'argent de côté et subvenir aux besoins de ma famille, ou ça peut être je me sens pas assez apprécié, il faut que je sois payé plus et être apprécié à ma juste valeur. Mais ça serait aussi le cas si vous vendez purement en B2B à des entreprises. En face de vous, il y a un humain en chair et en os qui va prendre la décision. Il veut soit faire le choix qui va le protéger en cas de problème, c'est-à-dire minimiser la peur, ou il veut faire le choix qui va augmenter son statut au sein de l'entreprise, c'est-à-dire jouer sur l'ego. La deuxième grande catégorie de problèmes durs, c'est la santé. Comme avec l'argent, il existe 2 grands leviers dans la santé. Se sentir mieux, ça peut être la réduction du stress, l'amélioration du sommeil, la vitalité, ou ça peut être améliorer son apparence, qui comprend la perte de poids, la prise de muscle et le rajeunissement. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les formations qui visent à améliorer la santé sur le long terme, par exemple comment prévenir Alzheimer quand vous aurez 80 ans,
ou comment réduire les risques de cancer dans 30 ans se vendent très mal. Et la raison, c'est simplement qu'on n'a pas le U du problème dur, le problème n'est pas urgent. Donc les gens peuvent procrastiner, démarrer plus tard, ils ne sentent pas le besoin de payer maintenant. Les formations qui se vendent le mieux dans la santé traitent des problèmes visibles et ressentis immédiatement. Des problèmes douloureux, urgents et reconnus. Ça peut être la perte de poids, la prise de muscle, la réduction du stress, l'amélioration du sommeil, le rajeunissement ou l'amélioration de sa peau. Donc si votre formation touche à la santé, assurez-vous qu'elle cible un problème de surface visible et ressenti aujourd'hui, pas une menace vague dans un futur lointain. Troisième catégorie, l'amour. Et là encore, ça se divise en deux sous-domaines. Les relations amoureuses dans le couple et la famille. Au niveau du couple, chez les hommes, les problèmes durs se concentrent souvent autour de la séduction. Comment avoir plus de matchs sur Tinder? Quelle phrase d'approche utiliser? Comment écrire à une femme pour lui donner envie de vous revoir? Que dire pendant un premier rendez-vous? Comment être meilleur au lit? Chez les femmes, toutes ces problématiques existent aussi, mais on voit émerger une autre catégorie de problèmes, ceux au sein du couple. Par exemple, comment raviver la passion après plusieurs années, comment mieux communiquer avec son partenaire, comment surmonter une rupture ou une infidélité. L'autre grand pilier de la catégorie amour, c'est la famille, et plus précisément la parentalité. Il y a toute la mouvance de la parentalité positive, c'est-à-dire comment élever mes enfants avec bienveillance, comment faire en sorte que mes enfants m'écoutent sans crier, comment aider mes enfants à mieux réussir à l'école, comment mieux gérer les crises ou les colères, etc. Quand une personne a des problèmes avec ses enfants, c'est évidemment douloureux, ça génère beaucoup de culpabilité, de stress, de fatigue. C'est urgent parce que ça se passe maintenant et on a peur que si on ne résout pas le problème maintenant, à mesure que l'enfant grandit, on lui crée des traumatismes ou que la situation s'empire. Et finalement, c'est des problèmes qui sont reconnus par une partie des gens qui se disent « Ok, ça va pas, c'est pas normal, il faut que je fasse quelque chose ». Et ce qui différencie la relation avec vos enfants de la relation avec d'autres personnes comme vos amis ou vos collègues, c'est que les parents sont prêts à dépenser beaucoup pour le bien-être et la réussite de leurs enfants, surtout quand ils pensent que c'est de leur faute. Donc ils vont dépenser de l'argent dans une formation pour aider leur enfant, pour aussi se soulager de la culpabilité de ne pas être le parent idéal qu'ils auraient voulu être. Pour résumer, un problème dur est un problème douloureux, urgent et reconnu. Il fait mal, il ne peut pas attendre et votre client sait qu'il l'a. Ce type de problème est la clé pour vendre des formations. On retrouve ces problèmes dans 3 grandes catégories, chacune déclinée en 2 sous-catégories. L'argent qui joue sur 2 leviers, la peur et l'ego. La santé qui repose sur soit se sentir mieux, soit améliorer son apparence. Et l'amour qui repose sur soit les relations amoureuses, soit la famille. Si vous êtes en train de réfléchir à lancer votre propre formation en ligne, il y a un moment où un simple Google Doc ou un groupe WhatsApp ne suffit plus. Vous aurez besoin d'un outil qui vous aide à organiser votre contenu, à encadrer vos élèves et à les amener jusqu'au résultat final. C'est exactement ce que propose Schoolmaker. Avec Schoolmaker, vous pouvez regrouper vos programmes, votre communauté et vos coachings dans un seul espace simple à utiliser. Créer des offres hybrides avec des programmes, une communauté intégrée et un accompagnement poussé en seulement quelques clics. Et suivre les progrès de vos clients étape par étape pour vous assurer qu'ils vont jusqu'au bout. Schoolmaker est utilisé par plus de 1600 experts pour former plus de 450 000 personnes. Cliquez sur le premier lien dans la description pour démarrer votre essai gratuit de Schoolmaker aujourd'hui. Maintenant que vous avez ciblé un des grands besoins fondamentaux de l'être humain, il faut y apporter une solution, ou plutôt ce que j'appelle un mécanisme. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les gens ont déjà l'impression d'avoir essayé plein de choses pour résoudre leurs problèmes, que ce soit la perte de poids ou gagner de l'argent ou trouver l'amour. Et donc, il faut leur montrer pourquoi votre solution est totalement différente de ce qu'ils ont déjà essayé. Et pour ça, vous devez expliquer pourquoi tout ce que votre client a essayé jusqu'ici n'a pas marché. Et la raison est toujours la même. La raison, c'est que les solutions que votre client a essayées ne ciblent pas le vrai problème. Vous allez être la première personne à expliquer le vrai problème à votre client, et donc vous allez être celui qui lui présente la seule solution qui peut marcher. Et c'est la seule solution qui peut marcher parce que c'est la seule qui cible le vrai problème. Ça se fait en 2 étapes. Et la première étape, c'est de recontextualiser le problème. De dire, le problème que vous pensez avoir, c'est ça, mais le vrai problème, c'est ça. Et donc, tant que vous essayez de résoudre quelque chose ici, vous ne résolvez pas le vrai problème. Des exemples. Dans le domaine de l'argent, le problème apparent pourrait être « je n'arrive pas à avoir des clients ». Et ce qu'ils ont essayé, ça peut être publier sur Instagram, créer une carte de visite, parler à leur entourage. On veut recontextualiser en expliquant que le vrai problème, c'est pas la visibilité. Le problème, c'est que votre offre ne cible aucun problème dur, donc personne ne s'y intéresse. Ce qu'on est en train de dire, c'est que toutes les techniques marketing que la personne a essayées n'ont pas marché, et c'est normal parce qu'il y avait un problème plus important qu'elle avait oublié de résoudre. Autre exemple, le problème apparent peut être « je veux me lancer sur Instagram pour vendre ». Ce qu'ils ont essayé, c'est créer des posts, suivre des formations Instagram, utiliser des hashtags, etc. Rien n'a marché. Pourquoi? On va expliquer que le problème, c'est pas le canal. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore à qui on parle, ni ce qu'ils veulent vraiment. Et c'est seulement en rentrant dans la tête du client qu'on pourra ensuite créer du contenu qui va lui attirer son attention. Dans le domaine de la santé, un problème apparent peut être « j'ai essayé plein de régimes et rien ne marche ». Donc ils ont essayé le keto, le jeûne intermittent, le sport intensif. On pourrait recontextualiser en expliquant que le problème, c'est pas le régime qu'ils ont choisi, c'est qu'ils n'ont pas l'environnement qui les aide à tenir leurs engagements. Un autre problème apparent, ça pourrait être de dire «
je manque d'énergie, j'ai beau me reposer, je suis tout le temps crevé. Ce qu'ils ont essayé, c'est de dormir plus, prendre des vitamines, arrêter le café. On va recontextualiser en disant peut-être qu'il y a un problème plus profond. Peut-être que ce n'est pas un problème de sommeil, mais un stress chronique non géré. Tout d'un coup, la personne se dit ok, tout ce que j'ai essayé, ça n'a pas touché mon stress, donc peut-être qu'on a ici une solution nouvelle que je n'ai pas testée. Dans l'amour, un problème apparent pourrait être j'ai du mal à séduire. Ce qu'ils ont essayé, c'est regarder des vidéos de séduction, changer de look, sortir plus souvent. On peut recontextualiser en disant que le problème, ce n'est pas le physique ou les phrases d'approche. Le problème, c'est que vous ne comprenez pas les signaux sociaux et vous n'êtes pas à l'aise émotionnellement. Dernier exemple, on pourrait avoir un problème apparent du type « mon couple s'éteint ». Ils ont essayé les vacances, les discussions, les compromis. On peut recontextualiser ça en disant « c'est pas un manque d'amour, mais un manque de rituel de connexion ». Et tout comme il faut entretenir une voiture, il faut entretenir le couple avec cette méthode spécifique. Le but de cette étape, c'est de montrer au client que vous comprenez son problème mieux que lui-même, ce qui vous positionne immédiatement comme un expert digne de confiance. Et la manière dont vous allez montrer aux gens que vous comprenez leurs problèmes mieux qu'eux-mêmes, c'est en leur disant la source cachée de leurs problèmes. Et que quand ils lisent votre page de vente ou qu'ils écoutent votre vidéo, ils se disent « Ah, c'est vrai, j'y ai jamais pensé comme ça, mais il a raison. » Et quand vous créez ce déclic pour quelqu'un ou vous lui montrez pour la première fois la vraie source de son problème, il se dit « Ok, bah si cette personne est capable d'expliquer aussi précisément la source de mon problème, alors il doit comprendre comment le résoudre. » Et c'est là où on arrive à l'étape numéro 2, qui est de présenter un mécanisme nouveau. Une fois que vous avez recontextualisé le vrai problème, vous devez proposer un mécanisme. Ce n'est pas juste un programme ou une méthode, c'est un processus logique et crédible qui permet à votre client d'obtenir le résultat qu'il veut. Et ce mécanisme logique et crédible découle automatiquement de la recontextualisation qu'on a faite. C'est-à-dire que le mécanisme découle de la vraie source du problème. Un bon mécanisme a deux caractéristiques. Numéro 1, il semble nouveau. Même s'il est basé sur des fondamentaux classiques, souvent c'est quelque chose qui est repackagé, une nouvelle méthode, un nouveau nom, un nouveau format. Et deuxièmement, le mécanisme semble logique. On voit clairement comment il va résoudre le problème parce qu'il découle logiquement de la source du problème. Voilà des exemples de mécanismes selon les domaines. Dans le domaine de l'argent, on pourrait avoir un problème de j'ai plein d'idées mais rien ne marche. Le mécanisme, ça pourrait être quelque chose du style la méthode du produit pilote. Pour valider une idée, on la vendant même avant de la créer. C'est logique parce qu'on évite de perdre du temps à créer une offre que personne ne veut et on explique aux gens que c'est normal que la plupart de vos idées ne marchent pas. Ce qui est important, c'est de les tester vite pour identifier rapidement celles qui ne vont pas marcher, au lieu d'y perdre un an. Dans le domaine de la santé, le problème pourrait être j'ai essayé tous les régimes et je reprends toujours du poids. Le mécanisme pourrait être l'approche par l'environnement. Au lieu de compter les calories, on modifie son environnement de certaines manières pour automatiser ses choix. C'est logique parce qu'on peut expliquer aux gens que la volonté est finie et que donc les régimes restrictifs vont toujours échouer, alors que l'environnement va toujours gagner sur le long terme. Dans le domaine de l'amour, les gens pourraient avoir un problème du type « je ne comprends pas pourquoi mes relations échouent toujours ». On pourrait créer un mécanisme qui s'appellerait la grille des attachements, qui permet d'identifier et de réguler son style d'attachement pour éviter les sabotages inconscients. C'est logique parce qu'en identifiant la source du problème, on peut la résoudre et on évite de reproduire les mêmes erreurs. Pour résumer cette partie, un bon mécanisme se construit en deux étapes. D'abord, vous voulez recontextualiser le problème en montrant que ce que le client pensait être la cause de ses difficultés est en fait un symptôme et qu'il y a en dessous un vrai problème que le client n'a même jamais identifié et donc qu'il n'a jamais essayé de résoudre. Et ensuite, vous proposez un mécanisme logique et nouveau pour résoudre ce vrai problème. C'est cette articulation entre diagnostic nouveau et solution nouvelle qui donne envie d'acheter. Parce que pour la première fois, le client se dit « ça a du sens, j'ai jamais essayé ça, il y a une chance que ça marche ». Mais pour vendre, il vous manque encore une chose, et c'est l'attention des gens. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'il suffit d'une bonne accroche pour construire un business entier. Ça peut être une phrase, une promesse, parfois une image ou une histoire qui va capter l'attention des gens et les amener dans votre produit. Une fois que vous avez trouvé votre bonne accroche, vous pouvez la décliner à toutes les sauces, dans les vidéos YouTube, dans les pages de vente, sur Instagram, TikTok, Twitter, les pubs Facebook, etc. Si vous regardez mon business de formation Marketing Mania, j'ai quasiment 500 000 abonnés, j'ai fait des millions d'euros de vente de formation, et tout ça s'est construit sur une idée qui est j'analyse un truc connu, souvent un film, pour en tirer des techniques de persuasion. C'est tout. Tout mon business vient de cette accroche, qui n'est pas la première que j'ai essayée, mais j'ai essayé quelques accroches, une fois que j'en ai trouvé une, je l'ai essorée à mort. Et je suis pas le seul. Si vous regardez les youtubeurs à succès qui ont quelque chose à vendre, ils ont un truc en commun, c'est qu'ils font tous la même vidéo quasiment à chaque fois. Prenez par exemple Alex Hormozy, que beaucoup de gens suivent. Chaque vidéo a la même promesse, comment devenir riche rapidement. Donc il a identifié un problème, gagner de l'argent, il a créé une méthode pour le résoudre, et dans chaque vidéo, il vous redéroule la même méthode avec quasiment toujours le même angle. Un autre exemple qui est encore plus frappant, c'est Ed Lawrence qui vend des formations sur YouTube. Il fait une vidéo par semaine, mais c'est quasiment toujours la même vidéo avec un de deux titres et quasiment toujours la même miniature. Essentiellement, chaque semaine, il nous dit copiez ce système exact pour exploser votre business sur YouTube. Il a compris qu'il y avait un besoin de construire un business, il a créé une méthode nouvelle, un nouveau mécanisme, et il a trouvé l'accroche,
qui va nous resservir à toutes les sauces. Et si vous prêtez attention au contenu que vous regardez, vous allez vous rendre compte que les créateurs recyclent la même accroche une fois qu'elle a marché et ça continue à fonctionner. Dans le domaine de la santé, ça peut être une créatrice sur Instagram qui a bâti son business sur une accroche simple: j'ai perdu 12 kilos sans jamais aller à la salle de sport. Et elle va décliner cette promesse dans tous ses contenus. Vous pouvez avoir un coach en nutrition qui a découvert que la promesse de j'ai arrêté le sucre pendant 30 jours, voilà ce qui s'est passé, attire l'attention des gens et il peut construire tout un business autour de ça. Dans le domaine de l'amour, ça peut être un coach en relation amoureuse qui a construit son audience et son business sur une seule accroche du type le SMS exact qui fait revenir un ex. Ou ça peut être un créateur sur YouTube qui a percé avec la phrase comment faire en sorte qu'un homme pense à vous toute la journée. Ces créateurs de contenu vont juste trouver différentes variantes de cette accroche avec différentes variantes de leur méthode pour résoudre toujours le même problème et c'est ça qui fonctionne et c'est pour ça qu'ils continuent à le faire. Et pour être 100% clair, c'est pas une critique, c'est la bonne manière de faire et c'est la seule manière de vendre des produits. Une fois que vous avez trouvé un pitch qui marche, vous n'allez pas le changer à chaque fois. Donc il faut tester beaucoup de choses, mais une fois que vous avez trouvé une accroche qui fonctionne, vous allez pouvoir la recycler et l'essorer à mort. Je vais vous donner un autre exemple qui vient de ma formation la plus vendue, l'école des copywriters. Pour l'école des copywriters, j'ai testé différents angles, mais il y en a un qui a surcartonné, qui est le suivant. Si vous voulez vivre de l'écriture, n'écrivez pas des livres. Je l'ai fait en email, je l'ai fait en Facebook, je l'ai fait de 10 manières différentes parce que c'était l'accroche qui fonctionne le mieux pour vendre ce produit. Et si vous prenez Schoolmaker, c'est la même chose. Fondamentalement, dans chaque vidéo sur la chaîne, je vous explique que les formations en ligne à l'ancienne sont périmées et que maintenant il faut faire des formations hybrides avec une formation, une communauté et un accompagnement. J'ai juste différentes manières de vous présenter cette technique, mais fondamentalement, mon message reste le même. En résumé, un business de formation efficace repose sur 3 éléments. Un problème dur, un mécanisme clair et une accroche forte. Un problème dur est douloureux, urgent et reconnu. Il fait souffrir, il ne peut pas attendre et votre client en est conscient. Il existe 3 grandes catégories de problèmes durs: l'argent, la santé et l'amour. Pour vendre, commencez par recontextualiser le problème, montrer pourquoi ce que la personne croit être son problème n'est pas le vrai problème. Et ensuite, proposer un mécanisme logique et nouveau qui répond au vrai problème de manière claire et crédible. Et finalement, une fois que vous avez trouvé une bonne accroche, déclinez-la partout, en vidéo, en pub, dans vos emails, sur vos réseaux sociaux. Vous n'avez besoin que d'un seul bon angle pour construire tout votre business. Mais même si vous faites tout ça bien, vous pouvez saboter votre business de formation avec une petite erreur. Cliquez ici pour découvrir 7 choses que j'aurais voulu savoir avant de faire des formations.